et bienvenue dans Space. Le directeur général de l'Agence spatiale européenne dit vouloir construire une base permanente sur la Lune. Un projet incroyable qui pourrait devenir réalité notamment grâce aux personnes que nous avons rencontrées ici au Centre européen des astronautes, à Cologne. Soviétiques, Américains, Chinois, Européens, tous ont visé l'objectif Lune. Aujourd'hui, notre satellite naturel est au cœur de nouvelles ambitions, portées par le directeur général de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, Jan Werner. J'ai l'intention de construire une base permanente sur la Lune. Ce qui signifie que ce sera une station ouverte pour différents États participants, différents pays des 4 coins du monde. L'homme n'a jamais disposé de base permanente sur la Lune. En 1969, il y posait le pied grâce au programme américain Apollo, preuve qu'avec la volonté nécessaire, on peut réaliser des pas de géant. Dans les années 60, il a fallu une décennie pour rendre cela possible. Aujourd'hui, en termes de développement technologique, on est beaucoup plus avancé, donc il est clair qu'on peut le refaire. L'idée, c'est que cette base lunaire de dimension mondiale vienne à terme remplacer la Station spatiale internationale. Donc ça veut dire les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Japonais et même d'autres pays qui pourraient apporter de plus petites contributions. Le projet, pour l'instant peu précis, n'en suscite pas moins l'enthousiasme. Au Centre européen des astronautes de Cologne, un atelier était organisé il y a quelques semaines pour réfléchir aux méthodes de construction de cette sorte de village lunaire permanent. L'une des pistes envisagées, utiliser les métaux, les minéraux et l'eau sous forme de glace qui se trouvent sur la Lune. La Lune est pleine de ressources. Au pôle de la Lune, nous avons trouvé des glaces. Nous avons aussi trouvé des endroits qui sont presque toujours au soleil. Et ces endroits peuvent nous fournir des ressources que nous pourrons utiliser pour construire ou pour soutenir la vie des astronautes dans cette base lunaire. Mais la principale menace qui pèse sur toute base lunaire, c'est son exposition au rayonnement solaire et cosmique, aux micrométéorites et à des températures extrêmes. Pour y répondre, ce chercheur irlandais travaille sur une technique ingénieuse. Le sol lunaire lui-même pourrait permettre de bâtir des dômes de protection. Notre idée, c'est d'utiliser ce matériau pour bâtir en impression 3D une structure habitable ou un élément, et on pense qu'on peut le faire. Un rover se poserait sur la surface de la Lune, libérerait un dôme gonflable, un peu comme un ballon, et ensuite les rovers commenceraient à construire un deuxième dôme de protection tout autour du premier où s'installeraient les astronautes. Donc on dépose une couche de poussière, on agglomère, on met une autre couche de poussière, on agglomère et on procède comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini de bâtir tout type de structure. Évidemment, c'est difficile d'aller sur la Lune pour tester de nouvelles idées. Les scientifiques cherchent sur Terre des lieux où les roches et la poussière pourraient ressembler à celles que l'on trouve sur notre satellite. C'est le cas dans le massif volcanique de l'Eifel, près de Cologne. Ici, nous avons un équipage et des instruments avec lesquels nous voulons mesurer la composition des roches. Et nous voulons valider que ces instruments fonctionnent en utilisant des roches qui sont très proches des roches lunaires ou martiennes, des roches volcaniques. Expérience du jour, cet étudiant fait comme s'il se trouvait sur la Lune. Ses collègues le guident à distance. L'objectif, c'est de voir comment le pseudo-astronaute agit en collaboration avec la station. Il s'agit aussi de tester le spectromètre du faux module lunaire qui permet d'identifier les minéraux utilisables pour construire la base et participer à son fonctionnement. Dans cette simulation, c'est moi l'astronaute. Ma collègue me dirige vers le lieu où elle veut que j'effectue un prélèvement. Puis elle me dit quand je dois revenir et mesurer l'échantillon devant ce petit laboratoire. Les conditions de luminosité sont très bonnes actuellement. On n'a pas besoin de recourir à des méthodes alternatives. Donc c'était très facile d'avoir un bon signal.
Vous êtes contente? Oui, je suis très contente. Retournons sur la Lune, cette fois dans l'idée d'y rester. La volonté du directeur général de l'ESA de construire un village lunaire est mobilisatrice, même s'il faudra peut-être attendre 20 ans pour que les technologies nécessaires soient fin prêtes. C'est de nouveau un immense cycle de développement technologique qui doit démarrer. Cela va de la conception des fusées qui vont nous placer en orbite, nous transférer jusqu'à la Lune et nous y poser, jusqu'aux bases lunaires dans lesquelles nous vivrons. C'est vraiment tout ce programme technologique qu'il faut que nous développions. Les Européens ne sont pas seuls dans la partie. La Chine prépare une mission de retour d'échantillons lunaires, la Russie développe un alunisseur avec le soutien de l'ESA et la capsule de la NASA, Orion, associée à un module européen, devrait prochainement voler autour de la Lune. Une diversité essentielle. L'avantage de ce village lunaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'énormément de financement au début. On peut commencer avec une petite mission d'alunissage, que d'ailleurs beaucoup de pays sont déjà en train de planifier, pour aller vers un énorme investissement, par exemple en vue d'installer des télescopes, un radiotélescope sur la surface cachée de la Lune. Il y a des objectifs multiples, des utilisateurs multiples, mais en lieu unique. La petite sœur de la Terre réserve bien des défis à l'humanité, elle qui veut en faire un lieu d'expérimentation pour des missions habitées lointaines. De la Lune à Mars, le lancement de la première partie de la mission ExoMars est prévu le mois prochain. Elle vise à évaluer la présence de méthane sur la planète rouge. L'une des scientifiques en charge du projet nous explique pourquoi dans Destination Mars. Bonjour, je m'appelle Anne-Karine Vandal, je suis responsable de l'instrument Nomad à bord de la mission ExoMars qui sera bientôt en route vers Mars. Il y a à l'intérieur de cette boîte 3 spectromètres en fait, qui vont analyser la composition de l'atmosphère de Mars et notamment le méthane. Le méthane est important parce que sur Terre, il est lié à des phénomènes biologiques. Il n'y a pas encore assez d'éléments tangibles que pour pouvoir dire qu'il y a la vie ou qu'il y a eu de la vie sur Mars. Donc, différents instruments sur différentes missions ont déjà mesuré le méthane sur Mars. Curiosity, des observateurs sur la Terre, PFS sur Mars Express. Mais dans chacune de ces mesures, on peut poser des questions. Et donc, ExoMars va résoudre le problème du méthane une fois pour toutes en utilisant des instruments dédiés à la mesure de cette espèce. Donc le stress est évidemment en train de monter dans l'équipe. Il faut imaginer que ça fait plusieurs années que toute cette équipe internationale travaille à cet instrument. On attend ces données, on attend que notre instrument soit en orbite autour de Mars. Donc pour nous, effectivement, le stress dans les mois qui viennent va être intense. C'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, nous serons dans les coulisses du lancement d'ExoMars au Kazakhstan. À bientôt.